zigzag, hop quand il s'amène. Imprévisible, toujours le même. Ouba, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Rebond rebelle en Palombie. Ouba son nid, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Ouba, sa jungle avec lui. Julian va pas en croire ses yeux quand il verra ça. Il adore ce genre de parcours d'aventure. On va jouer au marsupilami. Viens, Bibu, n'aie pas peur. Oh. Hector, il est l'air d'aller chercher ton cousin Julian. Mais qu'est-ce que tu fabriques là-haut? Tu vas finir par tomber. Allez, Hector, redescends. Mais je suis coincé. Ah oui, le saut à l'élastique, c'est pas tout à fait au point. Tu verras, Marsu, le cousin de Julian est vraiment génial, tu vas l'adorer. Mon cousin de Julian a complètement perdu la tête. Hello tout le monde. Mais grand-mère, grand-maman, Jane. Grand-maman Jane. Alors, comment allez-vous, mes chers petits? Oh, je vois que tu as toujours le nez dans le gazon à observer la pelouse, n'est-ce pas? 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Allez, du nerf et du cœur. Et 1, 2, vous ne chantez pas? Mamie Jane est un peu spéciale, tu ne trouves pas? C'est pour ça que nous l'avons surnommée Calamity Jane. Calamity Jane? Mais pourquoi? Tu peux parler à haute voix, Hector. Elle est sourde comme un pot. Elle refuse de porter un appareil auditif. Tu nous as fait une sacrée surprise. Nous ne t'attendions pas du tout. Nous attendions Julian. Voyager avec une caravane, pourquoi faire? Une bonne marche dans la jungle, c'est très sain, très bon pour le cœur. Et ça ouvre l'appétit. Non, Julian. Où est Julian? Ah, Julian! Oh, le pauvre
cher petit s'est cassé la jambe la veille de son départ. Et naturellement, j'ai bondi immédiatement sur l'occasion pour rendre visite à ma petite fille et rencontrer mon arrière-petit-fils. Oh, j'ai toujours rêvé de revoir ma chère Palombi. Oh. T'es déjà venu en Palombie? Pas en Mongolie, je parle de mon retour en Palombie. Dis donc, ton ami n'a jamais appris les bonnes manières. Il ne s'est même pas arrêté de manger pour dire bonjour. Bah oui, c'est normal, c'est un marsupilami. Ben, même si ce Lulu est ton ami, Hector, ce n'est pas une excuse pour être mal élevé. D'accord, non seulement elle entend rien, mais en plus elle est myope comme une taupe. Allez, ne traînez pas en route. Arrêtez de jacasser comme des pies et cervelés. La marre de faim. Oui, elle est complètement sourde et complètement myope. Et en plus, elle a un appétit d'ogre. Oula, on va moins rigoler que prévu. Et là-bas, c'est le potager de Tante Diane. Hector, tu devrais laisser tes 3 petits cochons d'Inde dans leur cage. Sans ça, quelqu'un va finir par leur marcher dessus. Et dis-moi, qu'est-ce que c'est que cette chose là-haut? Est-ce que c'est la maison de Lulu? Son nom, c'est Marsu, pas Lulu. J'ai préparé la chambre de Mamie Jane sur la terrasse. Voilà, ici. Ah, c'est la place idéale pour planter ma tente. Ta tante? Comment ça, ta tante? Mais non, c'est ridicule, il n'y a aucune pente. Mais de quoi tu me parles? Nous allons la monter ici. Cette bonne vieille guitoune m'a suivi tout autour du monde depuis 1957 pour ma première marche de protestation contre la menace nucléaire. Bon, d'accord. Nous allons planter la tente. Mais non, jeune tête de linotte, ce piquet vient un peu plus à l'ouest. Non, un peu plus à l'est. Non, plus à l'ouest. Non, là c'est trop. Un peu plus à l'est, je te dis. Parfait. Et maintenant, à mon signal, plantez les sardines. Attention, 1, 2, 3, parfait. Plus vite, c'est presque l'heure du déjeuner. Oh oui. Et j'ai une faim de loup. Ah oui. C'est très gentil à vous de venir nous aider, jeune homme. Mais dites-moi, vous n'avez pas l'air très en forme. Je trouve votre teint un peu jaune. Mais Mamie Jane, les Marsus sont tous jaunes. Ne te fais aucun souci, mon garçon. Mamie Jane va te requinquer grâce à sa fameuse boisson revitalisante. C'est une recette secrète. Allons-y, on boit tout cul sec. J'en prends un verre tous les matins au petit déjeuner. C'est le secret de mon tonus et de mon teint de pêche. Et c'est merveilleux pour vous ouvrir l'appétit. Je trouve que ça sent pas très bon. Ah, ça doit être à cause de l'extrait d'huile de foie de morue. Tu as un odorat excellent, comme tous les membres de la famille Forrest. Ah, tu vois, il adore ça. À table! Marsu, est-ce que ça va? Tu es sûr qu'il fallait lui donner cette potion, Mamie Jane? Elle ne fait pas toujours effet tout de suite, mais je te garantis que dès demain, il aura une forme du tonnerre et des joues bien roses. Mais mamie, ce n'est pas du tout un petit garçon, c'est un marsupilami, tu comprends? C'est pas vrai. Viens, assieds-toi. Je vais te raconter ce qui se passait sur le tournage de King Kong, le célèbre film muet. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? C'était en 1933 et ça se passait justement en Palombie. Et il se retrouve sans défense devant le monstre furieux.
douter. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Sauf que là, on est encore en plein milieu de la nuit. Je me suis occupée de tout. Le petit déjeuner est servi. Tout le monde sur le pont et haut les cœurs. Oh, génial, moi aussi, je suis complètement sourd maintenant. Rassure-toi, c'est une réaction temporaire. Tu vas retrouver l'usage de tes oreilles. Elle a traumatisé tous les membres de la famille avec ce clairon. Mais tante Diane, essaie de faire quelque chose. Mon pauvre Hector, avec Calamity Jane, il n'y a qu'une seule solution. Et c'est quoi? Essayer de garder son calme et attendre qu'elle s'en aille. Oui, ben moi je sais qu'elle ne va pas continuer à terroriser les bébés marsus avec sa vieille trompette rouillée. Ça s'appelle un clairon, Hector, un maudit clairon. Mamie, ça peut plus durer comme ça. Une petite fricassée de piranha. Ça vous met du cœur au ventre pour le reste de la journée. Oh, pas question de thé, Diane. Je t'ai préparé une boisson riche en oméga 3. Ma petite Diane, j'ai totalement réorganisé tes plantations. J'ai reclassé tes fleurs par ordre de grandeur et de couleur. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. C'est tout à fait normal. Non! J'y crois pas! Elle est folle furieuse! Mes immobilistes n'aiment plus s'installer à l'ombre. Mais... Elle donne de nouvelles pousses. Oh, est-ce que tu as vu ça? Aider ses petits-enfants, c'est exactement pour ça que sont faites les grands-mères. La prochaine fois que tu veux m'aider, tu viens m'en parler d'abord. Je suis une grande fille et je suis capable de m'occuper de mes plantes toute seule. T'occuper toute seule? Puisque tu abordes la question, nous pensons qu'il est grand temps de te trouver un gentil petit mari, ma grande. Marsu est sûrement à des kilomètres d'ici maintenant. Je pourrais jamais le rattraper. Je suis très inquiet, il est bizarre aujourd'hui. Les piranhas, Marsu! Aide-moi! Mais où sont les piranhas? C'est la boisson énergisante de Calamity Jane. Ça lui a donné un tonus d'enfer et un appétit de géant. Le tonique de Mamie Jane! Non, ne bois pas ça! Oh non, c'est pas bon du tout. On dirait que cette fois la potion fait effet immédiatement. Misère. La 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 la. Ton
ton amie Lulu a le teint toujours aussi jaune. À mon avis, il ne prend pas assez de boissons énergisantes. Ben non, c'est ça le problème. Il en a encore bu. Marsu est jaune et il ne s'appelle pas Lulu. Et c'est un animal. Et tu dois arrêter de lui faire boire cette mixture, Mamie Jane. Mais oui, mon garçon, j'aime beaucoup la confiture, moi aussi. Obi. Oh, Bibi! Le ciel devient nuageux, on dirait. Voilà qui nous annonce de la pluie. Je vais chercher mon cher vieux parapluie. Je ne voyage jamais sans l'emporter avec moi. Et ça, depuis le tournage de Lily Chin Chin. Oh, Bibi! Oh, je sens que je vais vivre de grandes aventures pendant mon séjour ici. J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation. Nous devons capturer Marsu avant qu'il fasse des dégâts plus importants. C'est étrange, il fait un temps splendide maintenant. Ah, c'est toujours la même histoire avec toi! Tu flanques toujours la pagaille! Oh, une bague de fiançailles. Oh, tu as attendu tout ce temps pour me l'annoncer. Qui est l'heureuse élue? Nous devons établir la communication avec Mamie Jane de toute urgence. Et après, on s'occupe du Marsu. Bien sûr, l'effet de la boisson énergisante de Mamie lui a donné une sacrée fringale. Et déjà qu'en temps normal, il a un énorme appétit. Résultat, le Marsu devient une menace pour la Palombie et tout son écosystème. Mamie Jane, il faut que tu nous écoutes maintenant. Mais je t'écoute toujours, mon petit Hector. Lulu n'est pas un enfant, c'est un marsupilami. Et ta décoction vitaminée l'a totalement déboussolé. Est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça fait effet? Oh, sur un marsupilami? Je n'en ai aucune idée. Et qu'est-ce que c'est quoi un marsupilami? C'est la catastrophe. Marsu a fait fuir tous les animaux. Il y a un tel silence. Mais tu as raison, je n'entends rien du tout. Et comme on ignore combien de temps ta boisson aura de l'effet sur son organisme, nous devons trouver une solution très vite. Et tu peux me dire comment on fait pour attraper un Marsu? C'est impossible. Et non, attendez! Dans King Pong, je servais d'appât pour attirer dans un piège un panda géant qui était tombé amoureux de moi. Je peux le faire encore une fois. Je te demande pardon, mamie, mais je crois que j'ai une meilleure idée pour l'appât. Rappelez-vous comment Marsu est venu au secours de Madame Marsu quand le nid lui est tombé dessus. Bon, si vous vous adressez à des amateurs sortis de je ne sais quelle province, je ne garantis rien. Tu pourrais la diriger si tu veux. Je veux dire, c'est une débutante. Elle aura besoin des conseils d'une grande actrice comme toi. Diane, cette idée est excellente. Non, vous devez mettre plus de désespoir dans votre jeu. Oublie. C'est parfait.
rire dans le spectacle. Mais non, c'est pour de vrai, Mamie Jane. On doit lui porter secours pour de bon. Oh, Is! Oh, Is! À l'aide! Au secours, je coule! Tiens bon, Mamie Jane. L'effet de la boisson est terminé, mais il est complètement ramollo. Allez, attrape-la! Oh non, Marsu, aide-moi! Oh, Bibi! Quelle aventure! Je ne me suis pas autant amusée depuis des années. Quand je pense que mes vacances ne font que commencer. Oh, Bibi! Voilà qui s'accorde parfaitement avec vos yeux. Oh, vous êtes ravissante. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. C'est nous, les montagnards, toujours sur les sommets. Oh, coucou tout le monde en bas. Oh, je m'amuse comme une petite folle. Et... non! Youhou! J'ai gagné. Mamie Jane, je crois que t'as triché. Oula, pardonne-moi, qu'est-ce que tu disais? On va déjeuner? Et tu connais déjà mes chers immobilistes Tempus, une fleur dont nous savons maintenant qu'elle se plaît à l'ombre. Sacrée vieille Calamity, je vais dire, Mamie Jane, nous t'aimons beaucoup. Comment faire pour vous remercier? Oh, je n'oublierai jamais le séjour délicieux passé avec vous tous. Il faudrait qu'on lui trouve un autre surnom que Calamity Jane. Oui, ben en fait, Calamity Jane lui va parfaitement. Oba oba hop, bala